Bonjour tout le monde, ici Vincent, votre professeur. Aujourd'hui, on va montrer comment passer de la forme canonique à la forme générale. Imaginez-vous que j'ai une fonction. Premièrement, on va rappeler c'est quoi la forme canonique. A fois x moins h au carré plus k, où h et k sont mes sommets. Puis ma forme générale, finalement, c'est a x2 plus bx plus c. Fait que finalement, si je prends un exemple de forme générale, ça pourrait être exemple 3x2 moins 4x plus 11. Donc finalement, ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble à une expression algébrique simplifiée tout simplement, et c'est finalement ce que c'est également. Donc, vous allez voir que pour passer de la forme canonique à générale, tout ce qu'on a à faire, c'est une simplification tout bête d'expression algébrique. Fait que si j'ai la forme canonique suivante, x, 2 fois entre parenthèses, x plus 1 au carré moins 3, et que je veux passer à la forme générale, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma simplification en commençant par ma parenthèse de x plus 1 au carré. Donc ici, je vais arriver ici à 2 fois. Et là, on se rappelle, on va faire x fois x fois 1 fois x, 1 fois 1. Ça va me donner x2 plus x plus 1 moins 3. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je pourrais par exemple regrouper mes deux x. Donc, je pourrais arriver ici avec y est égal à 2 fois x2 plus 2x plus 1 moins 3. Certains plus habiles peuvent arriver et dire, je connais le produit somme puis je connais le trinôme carré parfait, donc x plus 1 au carré, je sais que ça va être x2 plus 2x plus 1, et on pourrait complètement ne pas faire cette étape-là, mais bon, je tenais à la faire étant donné que tous ne sont pas au même niveau quand ils regardent la vidéo. Mais sachez que c'est correct si vous arrivez à le faire. Donc ici, je vais refaire une autre distribution dans ma parenthèse. Puis c'est important aussi de dire que c'est 2, dans ce cas-ci, c'est 2 fois ça fois ça. Donc, lorsqu'on va faire x plus 1 fois x plus 1, on doit le remettre dans une parenthèse parce que ensuite, il faut multiplier par 2. Il y aurait eu d'autres façons. On aurait pu commencer par multiplier ici le 2 fois le x, 2 fois le 1, mettre ça en parenthèse, mais disons que je trouve que ça va plus vite de commencer par les parenthèses parce qu'on multiplie des nombres qui sont plus petits. Donc, dans ce cas-ci, ça va me faire 2x2 plus 4x plus 2 moins 3. Et mes termes semblables en ce moment sont finalement 2 moins 3. Donc, on va y aller pour 2x2 plus 4x moins 1. Et boum, je viens de passer de la forme canonique à la forme générale. Donc, on se rappelle aussi qu'est-ce que la forme canonique nous offre. Elle nous offre le sommet. Et la forme générale, elle nous offre quoi? Elle nous offre l'ordonnée à l'origine. Donc, parfois, dans un problème, ça pourrait être intéressant d'avoir l'ordonnée à l'origine. Et parfois, on n'aura pas le choix de passer de canonique à général pour pouvoir notamment trouver les zéros, ce qu'on va voir dans une prochaine capsule. Tourlou!